Bonjour. Après avoir présenté l'outil d'aide à la décision, les 6 chapeaux, aujourd'hui je vais parler du changement organisationnel. Si vous êtes un gestionnaire face à une situation, le premier réflexe c'est est-ce que je peux agir seul? Sinon, avec qui associer? Conduire un changement nécessite un diagnostic préalable avant de passer à la réalisation et à la fin faire une évaluation. Le diagnostic préalable concerne donc l'analyse préliminaire, l'analyse stratégique et le bilan de disposition au changement. Avant de passer à la réalisation, il faut une préparation au changement et également une définition claire du rôle du gestionnaire de changement. Bien évidemment, à la fin, il faut déterminer quelles sont les leçons apprises, les leçons de succès et les leçons d'échec. Gérer un changement nécessite de prendre de bonnes décisions basées sur le maximum d'informations disponibles, la capacité à maîtriser les champs de force, de tenir compte des conditions nécessaires pour atteindre l'état désiré. Il existe plusieurs outils pratiques qui permettent de collecter et d'analyser la situation à chaque niveau de changement. Par exemple, nous avons un outil autodiagnostic de ses capacités propres à conduire le changement, l'indice de résistance au changement, l'indice de gravité de la situation, le niveau d'engagement des collaborateurs, le potentiel du changement. Je vais me focaliser sur les conditions de réussite d'un changement et les hypothèses qui sont liées à ces dernières. Si vous souhaitez suivre une formation complète ou avoir un accompagnement dans votre changement personnel ou organisationnel, vous pouvez me contacter par WhatsApp au numéro qui est à la barre de description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par changement? Le changement, comme vous le voyez, c'est le passage d'un état A vers un état B. Il s'applique à tous les domaines de la vie, des animaux aux humains, en passant par les végétaux et les éléments non vivants. Il y a toujours un changement perpétuel qui se produit à chaque instant. Dans l'ouvrage intitulé La dimension humaine des organisations, écrit par Bélanger et Cotte-Nicole, Jocelyne Jacques, paru en 1994 dans l'édition Gaëtan Morin, précisément à la page 357, une définition du changement est ceci. C'est le passage d'un état actuel à un état désiré. D'une situation originale actuelle, jugée inadéquate, insatisfaisante, à une autre considérée comme étant plus adaptée, qui répond mieux aux exigences du milieu ou aux nouvelles aspirations des personnes concernées. Dans un cadre de changement, il y a deux forces qui s'opposent, les forces restrictives et les forces propulsives. Les forces restrictives sont celles qui résistent au changement. Par exemple, la peur, le manque de volonté sont des forces qui s'opposent au changement. Les forces propulsives, quant à elles, œuvrent pour le changement. Par exemple, le désir de changer, l'insatisfaction de l'état actuel sont des forces qui poussent à aller vers l'état désiré. Au début du changement, les forces propulsives sont relativement faibles. Vous voyez, la longueur de la flèche indique l'intensité de la force. Ils sont relativement faibles au début du changement. Par rapport aux forces restrictives, comme la peur, qui au début
s'oppose avec force. Lorsque le changement est amorcé et en bonne voie, les forces propulsives gagnent de puissance, tandis que les forces restrictives perdent leur puissance. Ils deviennent donc relativement faibles par rapport aux forces propulsives. Par exemple, le désir de changer vers ou en cours de chemin devient de plus en plus fort par rapport à la peur de changer. Selon Pierre Lenné, il y a 7 conditions à réunir pour réussir un changement. Donc, la manipulation de ces 7 conditions, conduit à 7 hypothèses pour un changement donné. Les 7 conditions pour réussir un changement sont les suivantes: les objectifs, les habiletés, les incitatifs, les ressources, le plan d'action, la communication et le suivi. Les objectifs du changement doivent être définis. Les habiletés, c'est-à-dire les compétences requises pour mener le changement. Les incitatifs qui concernent les motivations, les motifs ou les gains attendus. Les ressources qui sont les moyens de mise en œuvre. Les plans d'action qui tracent le quoi faire, comment faire, avec qui, par qui, et la communication qui est l'huile d'engrenage du processus du changement, avec aussi le suivi qui permet de corriger les actes manqués, de corriger là où on constate que il y a nécessité de corriger. Parmi ces 7 conditions, s'il en manque un, nécessairement, il y a un résultat qui est lié à cela. S'il manque par exemple l'objectif, quelles que soient les autres conditions que vous réunissez, vous aboutirez à une confusion parce que vous ne savez pas où vous allez. Si par exemple, il vous manque les compétences requises pour mener le changement, même si vous définissez clairement les objectifs et que vous définissez les motivations, c'est sûr qu'il y aura de l'anxiété parce que les gens sont inquiets car ils ne savent pas quoi faire exactement, comment le faire parce qu'ils n'ont pas les compétences requises. Si dans les conditions vous supprimez les incitatifs, c'est-à-dire les motivations pour lesquelles on mène le changement, c'est-à-dire l'état désiré, l'aspiration profonde, s'il n'y a pas une aspiration à travers ce changement, vous allez voir qu'il y aura une lenteur dans ce processus. Donc le changement va être beaucoup plus progressif. Les gens commencent et ils attendent, ils tirent, ils disent qu'est-ce que je gagne? Si je fais, qu'est-ce que je gagne? Si on évolue, qu'est-ce que je gagne? En attendant d'éclaircir ces motivations, le processus se ralentit. Si il manque les ressources, à cause des motivations, des incitatifs, des aspirations, il y aura une frustration parce que les moyens ne sont pas réunis pour atteindre ces objectifs. S'il manque un plan d'action, c'est sûr que vous ferez un faux départ. Vous ne savez pas quoi faire, qui va le faire, comment, quand. Vous serez donc à un rond-point où vous tournez sans savoir où aller. Si toutes les autres conditions sont réunies sauf la communication, s'il n'y a pas une bonne communication, il n'y aura pas une bonne compréhension entre les acteurs et cela va finir par la résignation. S'il manque également le suivi,
Le suivi permet donc de corriger et de rectifier. S'il manque le suivi, c'est sûr également que vous terminerez par une résignation. Vous allez constater une résignation à la fin. Donc, voilà le tableau complet présenté, résumant donc ce que Pierre Lenné avait déjà décrit concernant les conditions et les hypothèses liées au changement. Les prochaines vidéos vont être consacrées à la série gestion de projet. Abonnez-vous pour être informé si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine